Pour réaliser notre boîte à chocolat, il va vous falloir un morceau de papier uni de 15 par 15. On fera des plis à 3,5 et à 11,5 dans chacun des côtés. Un morceau de 15 par 11 dans la longueur des 15, on fera un pli à 3,5 et un pli à 11,5. Et dans la longueur des 11, vous ferez un pli à 3,5 et un pli à 7,5. Puis, il nous faudra un morceau de 7,5 par 16,6. Dans la longueur des 16,6, vous ferez un pli à 8,3. Un morceau de 7,5 par 17,6. Dans la longueur des 17,6, il y aura un pli à 8,3 et un pli à 16,6. Et pour le couvercle, il nous faudra un carré de 12,5 et on fera des plis à 2 et 10,5 dans les deux côtés. Donc on va commencer par faire les tiroirs. Alors, je vous ai mis celui-là, mais en fait il en faut deux comme ça. Je me suis trompée. Enfin, pas trompée, j'ai juste oublié. 15 par 11, il vous en faut deux parce qu'on a deux petits tiroirs. Et j'en ai fait qu'un. Hop. Donc je le fais avec vous. Voilà. Donc je vais marquer mes plis donc dans la longueur des 11 à 3,5 et à 7,5. En fait, c'est comme si vous faisiez des 3,5 tout autour. Parce que dans la grande longueur, on fait 3,5 et 11,5. Je fais pareil sur le deuxième. Donc là, je fais 3,5 tout autour, ça revient au même. Et je fais pareil sur le grand qui fait 15 par 15, c'est aussi 3,5 tout autour. Ensuite, vous prenez, donc ça ce sera pour faire les tiroirs. On va prendre les deux bandes qui vont nous permettre de faire la structure. Donc 7,5 par 17,6, je fais un pli déjà à 8,3, puis à 16,6. Et le deuxième, je fais juste un pli à 8,3. Et le dernier morceau, c'est le couvercle, donc un carré de 12,5. Et vous faites des plis à 2 tout autour. Donc là, on va préparer nos tiroirs et notre couvercle exactement pareil, les 4 morceaux. Donc je vous en explique un, puis après, vous ferez pareil. Donc, on coupe sur le pli, on biseaute la languette. Vous tournez, vous faites pareil. Une fois que vous avez coupé vos languettes, vous pouvez marquer les plis. Puis je mets de la colle sur les languettes.
et j'assemble tout. Là, on a nos 3 tiroirs et notre couvercle. On va préparer la structure. Donc vous reprenez les 2 bandes de tout à l'heure. Vous allez biseauter celle où il y a la petite bande de 1 cm. On met un petit morceau d'adhésif sur la bande et on vient assembler les 2 morceaux. Avant de faire le montage, on va coller les papiers design sur notre bande ici. Donc pour les papiers design, il vous faut 8 morceaux de 7 par 7,8. Moi je vais les couper et je reviens avec vous. Donc là, je peux marquer mes plis. Je prends mon grand carré, mon grand tiroir. Je vais mettre de la colle sur un des côtés que je vais venir coller sur le bas, comme ceci. Donc vraiment le long de mon papier en bas. J'appuie bien. Et après les petits, je vais faire pareil, mais je vais les coller vers le haut pour le coup.
appuie bien. Donc là déjà, hop, votre boîte elle est créée comme ça et en fait, elle va venir se fermer avec le petit couvercle. Et votre boîte, ça y est, elle est faite. On va juste finir la déco. Donc sur les petits couvercles devant, je vais remettre du papier design. Donc il me faut 3 morceaux de 7,5 par 3. Par 3. Là, j'ai envie d'utiliser un peu le haut du cœur. Donc, je vais couper comme ça. Comme ça, j'ai le haut du cœur. Voilà. Je trouve ça plus joli. Et on a dit 7,5. Il en faut 2. Pendant que j'ai le massicot, je vais couper aussi le carré qui va aller ici. Donc c'est un carré de 8. Un instant, je prends le papier. Donc un carré de 8, on a dit. Voilà. Pour finir la décoration, je vais mettre un morceau de ruban sur le bord de mon couvercle. Donc je vais mettre le ruban qui est coordonné, le ruban en jute. Donc pour ça, je mets en fait de l'adhésif directement sur mon ruban. Donc, je sais pas trop, j'aurais pu vérifier la longueur avant pour voir à peu près combien j'ai besoin. Avant de faire ça, bref, c'est juste à peu près, hop, comme ça j'engage pas trop. Voilà. Donc là, je me mets au milieu et je vais comme ça faire le tour
Comme ça, je suis sûre que mon ruban, il va pas bouger. Et je trouve que ça permet aussi de renforcer le couvercle. Et je coupe ce qui dépasse. Pour terminer, pour pas qu'on voit la jonction ici, on va mettre un joli nœud. Donc je vais recouper un morceau de mon ruban. Je vais faire un nœud grâce à ma poche pour faire les nœuds. Oh, je vais faire un grand dessus. Faire un grand nœud. Voilà. Je me glisse dedans. Je vais revenir au milieu. Au milieu, j'ai mis, voilà. Je vais repasser dans la boucle et en dessous ici. Si ça va bien. Je ressors en bas. Je vais serrer tout ça. Donc je serre bien. C'est bien serré que ça me plaît. Je le fais glisser. Je recoupe un petit peu ici. Idem en face à peu près. À la même longueur. Je prends un petit glue dots. Je le colle sur le nœud et je viens coller ça à la jonction ici. Voilà ce que ça nous donne. On n'a plus qu'à mettre un petit message sur le couvercle. Donc, je vais utiliser le set de tampons. Et je vais marquer Bonne Saint-Valentin tout simplement. Je prends juste sur une petite étiquette avec sorbet sucré, ça le fera parfaitement. Donc, comme c'est un message qui est tout fin, je pense que je vais déjà couper un rectangle. Donc je le mesure, il fait 5 de long et pas beaucoup de haut. Donc je vais faire 1,5 par 6. Je pense que c'est pas mal.
faire en ton sur ton. Donc je vais prendre l'encreur sorbet sucré. Et je vais juste le coller avec une petite mousse. Donc comme c'est assez fin, je vais plutôt utiliser un bord comme ça. Hop. Et voilà donc la boîte avec son petit nœud. Et on va mettre les petits chocolats dedans. Donc la boîte se présente comme ceci. Et quand on l'ouvre, on a donc nos petits chocolats dedans. Hop. Voilà, il tombe. Voilà, l'idée c'est ça. Hop. On perd un. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine vidéo. À bientôt!